La crise du Covid a démarré dans notre établissement de manière très violente, très dense, fulgurante même je dirais. Un nombre important d'appels au SAMU, de très nombreux passages aux urgences et puis le constat très rapide de la nécessité pour nous de transformer massivement notre hôpital et c'est ce que nous avons fait sur les jours et les semaines qui ont suivi. C'est extrêmement perturbant et déstabilisant pour nos professionnels et là-dessus se rajouter quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, la peur de ne pas savoir prendre en charge, d'être contaminé, d'être contagieux, de ramener la maladie à la maison a créé beaucoup de facteurs d'instabilité. Ce que nous on a vécu, personne ne peut s'imaginer. Ah non, bien sûr, ce qu'on a vécu. Ça fait 39 ans que je fais ce métier. On a vu des choses que honnêtement je pense que dans une carrière on ne pense pas voir. On ne s'imagine pas en faisant aide-soignant, infirmier, même ASH, médecin. On ne s'imagine pas voir ce qu'on a vu. On voit ça dans les films. Cet espace ressources, il doit être au plus près des soignants. Donc c'est un ancien service, il n'y avait pas de malades. On a pu bénéficier donc d'un espace de 300 mètres carrés qu'on a pu aménager avec des prises en charge physiques, la réflexologie plantaire, de l'ostéopathie, de la kiné, puisque les courbatures, les maux de dos étaient quand même ce qui apparaissait comme étant les premières sources de difficultés de nos soignants. Et être pris en charge physiquement est aussi une première entrée en matière avant une prise en charge en matière d'écoute ou une prise en charge psychologique. Je pleurais quasi tous les soirs parce que c'est vrai que c'était quand même dur. Et c'est vrai que nous on avait aussi les familles au téléphone et on prenait beaucoup de temps avec eux. Et voilà, c'était dur en fait de dire ben non, ben voilà. Par exemple, votre maman ou votre papa est décédé et vous pouvez pas venir. Enfin voilà, c'était compliqué, vraiment. Je me rappelle d'un monsieur qui est décédé, et je veux dire, avec sa fille au téléphone, qui lui chantait des chansons. La personne qui est en difficulté, quand elle est au chevet du patient, ou quand elle a fait ses 12 heures ou ses 9 heures de travail, elle n'éprouve pas forcément la force pour aller s'exprimer. Et l'écoute de couloir, c'est une écoute de proximité où on va vers et on est au cœur des services. D'ailleurs, ce sont leurs pairs, puisque ce sont des professionnels de l'établissement qui assurent l'équipe mobile. Vous avez encore des images qui reviennent? Ouais, certaines. Ouais, j'ai des choses qui m'ont quand même choquée. Après, Au niveau des souffrances psychiques, au départ, c'était une forme de stupeur face à la déferlante de personnes malades et au manque de moyens pour les prendre en charge. Puis une forme de colère qui est arrivée, toujours en lien avec ce manque de moyens. Quand les moyens ont été mis en place, j'ai pu noter un certain apaisement au niveau des équipes. Maintenant que le déconfinement est arrivé, que le nombre de malades diminue et qu'au niveau psychique, les choses vont pouvoir se poser petit à petit, certainement certains syndromes post-traumatiques arriveront chez certains soignants en fonction de leurs ressources psychiques. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on parle peut-être moins de l'épidémie que les symptômes, les syndromes que ça a pu provoquer chez nos professionnels ont disparu. Il est fondamental d'accompagner, encore une fois, physiquement, de manière corporelle, mais également de manière psychologique, des professionnels qui sont dans des interrogations, parfois dans des réflexions ou des doutes quant à leur vocation, quant à leur envie de rester dans le secteur hospitalier public.